C'est officiel les amis, le classement détaillé du Ballon d'Or vient de sortir. Et c'est là vous allez voir qu'il n'y avait pas de concurrence en fait. Lamine Yamal s'est fait dévancer sale. On commence par la 10e place les amis, Nuno Mendes. Après les votes, il a eu 171 points. Ensuite à la 9e place, 172 points. C'était très serré avec Nuno Mendes. À la 8e place les amis, Cole Palmer, celui qui a failli remporter le Ballon d'Or. Il a eu 211 points. Regardez la différence s'il vous plaît entre lui et les deux Parisiens juste derrière lui. C'est vraiment une folie. À la 7e place les amis, Kylian Mbappé avec 378 points. À la 6e place, on a Achraf Hakimi avec 484 points. Achraf Hakimi qui pour moi aurait mérité d'être un peu plus haut dans le classement. Ensuite, juste après lui, on a Rafinha qui termine avec 657 points. C'est vraiment honteux les amis, seulement 657 points. Vous allez voir le nombre de points que Lamine Yamal a obtenu. Vraiment Rafinha pour le coup on l'a pas respecté. Même Wayne Rooney l'a dit, il dit c'est une blague. Vraiment, comment se fait-il que Rafinha termine 5e et Vitinha 3e? Il a mené son équipe dans les moments clés, a joué avec passion et cœur et nous a offert des soirées magiques. Si ça ne mérite pas le Ballon d'Or, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il aurait dû être numéro 1, carrément. Malheureusement pour lui, il a terminé avec seulement 657 points. À la 3e place, Vitinha avec 703 points. À la 2e place, les amis, Lamine Yamal avec 1059 points. Et pour terminer à la première place, Ousmane Dembélé avec 1380 points. Il n'y avait même pas de concurrence. On était là, oh, Lamine Yamal, ça se trouve, il va remporter pas du tout. Regardez l'écart de points, s'il vous plaît. Et on nous informe même qu'Ousmane Dembélé a été placé 73 fois en tête des votes des 100 jurés du Ballon d'Or. Donc parmi les 100, il y en a 73 qui ont mis Ousmane Dembélé premier. Lamine Yamal n'a été mis en tête que seulement 11 fois. La différence elle est colossale. Fallait militer pour Rafinha, il aurait eu beaucoup plus d'arguments. Enfin demain, les vraies choses commencent en Liga. On va affronter l'Atlético de Madrid, sachant que les 6 derniers matchs qu'on a joués chez eux, on a gagné qu'un seul match. Et je rappelle que leur début de saison n'est pas non plus fameux. En 7 matchs joués, c'est seulement 2 victoires, 2 défaites et 3 matchs nuls. Avec un Antoine Griezmann qui n'a plus marqué depuis 22 matchs consécutifs. Ça sent bon cette histoire, d'autant plus que là on nous informe que Vinicius, Kylian Mbappé, Mastantuono seront les titulaires. S'ils reproduisent la même performance que le précédent match du Real Madrid, franchement ce serait top. Je m'inquiéterais même pas pour la victoire. Et contrairement à l'Atlético de Madrid, nous le Real Madrid c'est du sans faute depuis le début de la saison. Il n'y a que des victoires. Donc l'objectif de demain c'est de remporter la victoire. On n'a pas droit à un match nul. Parce que déjà que le Barça est derrière nous avec 2 points de retard. Là sur ce match là on n'a pas intérêt à faire un faux pas parce que le Barça pourrait nous rattraper à tout moment. Au classement l'Atlético de Madrid est 8e avec seulement 9 points. Et nous comme vous pouvez le voir on est premier avec 18 points. Et le Barça est derrière avec 16 points. En conférence de presse aujourd'hui, Xabi Alonso a décidé de mettre Vinicius dans de bonnes conditions. Il a tout simplement dit que pour le match de demain, Vinicius est la clé. Il dit j'ai aimé ce qu'il a fait l'autre jour. J'aime le voir sourire. Tout le monde aime voir Vinicius sourire. De toute façon quand il sourit pas sur le terrain, c'est là qu'il fait n'importe quoi. Je pense que toi-même t'as commencé à capter le personnage. Un Vinicius qui sourit et qui danse est un Vinicius performant. Cependant, j'espère que demain Rodrigo aussi sera de la partie parce qu'on sait très bien que c'est l'un des gros remèdes pour l'Atlético de Madrid. Ça va vite le foot, hein. Mes amis barcelonais, regardez juste. Hier, Casado fait un match claqué. De Jong rentre, change le match. Et regardez. Le 21 août, je faisais une vidéo quand il y avait des rumeurs de Casado à l'OM. Et je disais, je veux pas vendre Casado, mais au bout d'un moment, s'il faut se faire de l'argent, faut bien vendre quelqu'un. Regardez ce qu'on me disait. Perso, je préfère vendre De Jong à la place, il a une plus grande valeur marchande et il commence à se faire vieux comparé à Casado qui est extrêmement jeune. Je veux vendre Iñaki Peña, Ter Stegen, Hector Fort, Araujo et De Jong. On a vu le match d'Araujo et De Jong hier. Gavi out, Olmo, pas Casado. Moi perso, je préfère vendre Fermin à 70 millions que de vendre Casado. Casado est plus fort que Gavi, c'est Gavi qui doit partir. Je préfère vendre De Jong que Casado. Gavi doit partir à la place de Casado. Vendons Fermin, c'est le moins régulier, on garde Casado comme doublure de Frenkie de Jong. Frenkie, ça bouge, désolé. Faut faire partir De Jong. Le vrai qu'il faut virer, c'est Gavi. De Jong, bientôt 30 ans, devrait partir à la place de Casado, à mon humble opinion. On veut vendre Araujo, Ter Stegen, Lewandowski et puis Casado à plus de matchs référence que De Jong. Carrément. Milieu, je vends De Jong et Olmo direct, pas touche à Casado. Franchement, on a besoin d'argent côté vente. Si je devais choisir entre Casado et De Jong, bah je vends De Jong. Vendez Fermin, on veut Casado. Casado, 30 millions jamais, c'est mieux que De Jong bouge. Fermez les yeux, vendons Gavi, je veux rien savoir, Casado le bouffe tous les jours. Ça, moi je vends De Jong à la place de Casado. Bref, si vous saviez la quantité de commentaires, je vous escrime qu'une infime partie. C'est De Jong qu'il faut vendre, soit Gavi, Casado les faudra tous. Je vous ai dit, De Jong c'est un joueur qui a prouvé sur des années. Casado je l'aime beaucoup, il a énormément de potentiel. Mais il a fait une demi-saison. Vous êtes juste tout simplement fou de penser qu'il vaut 60, 70, 100 millions. Quand des mecs ont prouvé pendant des mois et des années, on peut pas les asseoir à la même table que des mecs qui ont prouvé sur une demi-saison, sur une petite période ou sur une saison. Et hier on a eu la preuve de qui est le patron. Et ce qui me fait rire, c'est qu'à la fin du match, je suis sûr que certains d'entre eux ont dû commenter mes vidéos pour dire il n'y a pas de vidéo sur De Jong, De Jong il est extraordinaire. L'hypocrisie des Barcelonais comme d'habitude. Non les gars, vous allez pas la faire à moi. Vous savez le Ouin FC, aka le FC Barcelone, ils essayent de faire quoi? De se trouver des excuses avant même le match. C'est pas comme ça.
Ça reste mon humble avis, le Paris Saint-Germain est plus désavantagé que vous en termes de joueurs. C'est une réalité que vous le vouliez ou non. Vous avez votre meilleur joueur, Lamine Yamal, qui est de retour. Il a annoncé via une story Instagram. Dans tous les cas, il vit pour les caméras. C'est pour ça qu'on l'apprécie tranquille. Regardez les blessés du Paris Saint-Germain. Neves, Marquinhos, Dembélé et Doué. C'est les joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. C'est vrai ou c'est faux? C'est une réalité. Alors que vous, avec tout le respect bien évidemment, Garcia absent. Ok, ça va faire un peu de mal. Firmine qui n'est pas toujours titulaire, tu peux mettre Olmo aussi. Parce que tous les deux, ils sont irréguliers. Rafinha, c'est vrai que ça peut aider en termes de but, c'est une réalité. Et Gavi qui ne sert à rien. Voilà, j'espère qu'il se remette assez rapidement, mais il sert à rien sur un terrain de football avec le FC Barcelone. Il n'y a pas une incidence de ouf. Et je vous rajoute un autre truc, c'est que le Paris Saint-Germain, il joue à l'extérieur. Vous jouez quand même à domicile. Vous avez un avantage quand même conséquent. Donc il n'y aura pas d'excuses, voilà. Et essayez de mettre de côté les excuses, voilà, parce que moi, je resterai focus. Voilà, vous perdez, il y aura pressing. Je m'en bats les steaks. Oui, vous pouvez pleurer l'absence de Joan Garcia et de Rafinha, mais doucement la famille. Voilà, parce que de l'autre côté, c'est une dinguerie, c'est une boucherie. Ils vont se déplacer sans leur meilleur joueur. Sans le ballon d'or. Incroyable. Le classement du Ballon d'Or avec ses points vient de sortir et on peut enfin constater les écarts qu'il y a eu entre chaque joueur. Et là, c'est juste sous vos yeux. On peut constater que ça n'a même pas été serré au final entre Dembélé et Lamine Yamal comme les médias voulaient nous le faire croire. Puisque Dembélé s'en sort avec 300 points de plus que Lamine. Et c'est ce même écart qu'il y a entre Lamine et Vitinha. Pour vous dire à quel point son Ballon d'Or était sécurisé. À titre de comparaison, on peut regarder l'année dernière où on voyait Rodri et Vinicius avec une différence seulement de 41 points. Or que là actuellement on parle de 300. Et ce qui est d'autant plus intéressant à savoir, c'est que Ousmane Dembélé, parmi les 100 journalistes, il a été voté 73 fois premier. Lamine Yamal, lui, a été placé 11 fois premier. On sait aussi que Mbappé a été placé une seule fois premier. Vitinha 6 fois. Je pense que c'était en vue aussi de la Nations League, etc. Salah 4 fois quand même. Hakimi 3 fois. Et McTominay et Kvara 1 fois. Mais eux, ça a été leurs pays respectifs qui ont voté pour eux. Quand tu regardes le classement, tu te rends compte qu'il n'y a pas eu trop de débat entre les deux joueurs. Et franchement, chapeau aux Barcelonais parce que médiatiquement, ils ont fait un de ces boucans. La propagande de Lamine a été tellement bien poussée qu'on a même cru que ça allait être serré, alors qu'au final, pas du tout. Ça n'a pas du tout été serré. Et en vue de l'écart entre Lamine et Vitinha, on comprend que la plupart s'étaient mis d'accord sur le premier et le deuxième. On est fin septembre. Comment on peut déjà entendre parler du Ballon d'Or? Fin septembre? Comment on peut déjà entendre les probabilités de gagner un Ballon d'Or? Vous vous basez sur quoi? Surtout quand je vois qu'en septembre, l'un des joueurs les plus décisifs au monde, Harry Kane, a que 4%. Alors qu'il joue dans un top club, un club dans lequel il va sûrement gagner son championnat. Un club qui est l'un des favoris pour gagner la LDC. Et en plus de ça, il joue dans une bonne nation, avec beaucoup de bons joueurs, qui peuvent très bien faire un très bon parcours à la Coupe du Monde. Si encore ils avaient fait leur classement en se basant sur la forme du moment, j'aurais dit ok. Et quand je vois Harry Kane 4%, ça perd tout son sens. Quand je vois que Yamal a le plus de pourcentage alors qu'il a joué que quelques matchs, non, faut pas déconner, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est ça vous faites, après les gens ils vont s'énerver, ils vont commencer à venir dans mes commentaires et ils m'expliquent que ouais que Yamal est surcoté. En bref, Mbappé 17%, saison Coupe du Monde, on le connaît très bien. C'est impossible qu'il soit hors du top 10. Dembélé 5%, Haaland 4%, Vinicius 4%. Mais personnellement, moi ce que je veux vraiment surveiller, c'est CR7 et Messi. Parce qu'on sait tous très bien que si l'Argentine ou le Portugal gagne la Coupe du Monde, peu importe la saison des autres, peu importe ce que les autres joueurs ont fait en Europe, le Ballon d'Or sera attribué à celui qui gagnera la Coupe du Monde, si ça concerne CR7 ou Messi. Enfin bref, je sens vraiment que cette saison, on va se régaler. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'impatience en nuit.